Ouais, chers frères, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 mécaniques à adopter pour vous défendre lorsque vous vous retrouvez en situation de box fight, que ce soit en créatif ou même en arène. Ces techniques vous seront utiles. Donc, on commence tout de suite pour la première technique. Lorsque vous êtes boxé et que la personne en face arrive à prendre un mur de la boxe, mettez un escalier face à votre adversaire et éditez-le en sorte qu'il soit à l'opposé de celui-ci. Donc, si votre adversaire est à droite, éditez votre escalier à gauche pour jouer sur la décale. Mettez-vous bien derrière l'escalier pour limiter au maximum le champ de vision de votre adversaire afin qu'il ne vous voie pas du tout, voire très peu. Donc comme vous avez pu le voir, votre adversaire ne vous voit presque pas, surtout si vous vous mettez bien derrière l'escalier et que vous adoptez un bon timing lors de votre décale. Cette technique peut vous permettre de vous sortir de situations difficiles lorsque vous devez vous heal et que votre adversaire ne vous lâche pas. Ok, donc maintenant je vais vous montrer la même technique, mais cette fois-ci elle sera mieux utilisée et sera reflétée en situation réelle. C'est-à-dire que quelqu'un viendra piocher le mur et arrivera à prendre le wall de la box et me tirera dessus. J'essaierai donc de m'en sortir comme si j'étais en condition réelle. Donc comme vous pouvez le voir, mon adversaire arrive à prendre mon mur. Je mets donc directement un escalier face à lui avant qu'il ne puisse mettre un cône pour me plus contrôle. Bon, au début je rate quelques balles, mais ça c'est un problème de shoot. Et ensuite, vous pouvez voir qu'avec la technique, il croit que je suis à droite, mais je tente de modifier l'escalier pour me mettre à gauche afin de lui mettre une balle, tripler ce mur et terminer avec les hits en 3 vers le haut. Comme vous avez pu le comprendre, cette technique offre plusieurs variantes. Tout d'abord, elle permet de porter à confusion son adversaire pour qu'il rate ses balles de pompe et que vous puissiez lui en mettre. Ou alors, tout simplement de reprendre le mur qui vous a pris et de soit prendre le risque de hit pour tenter de le tuer, et de soit prendre les risques de dit et de soit prendre des risques de soit prendre le risque d'édit pour tenter de le tuer, ou alors de fermer la box et de vous heal. Donc là je vais vous relaisser avec le même clip, mais cette fois avec la réaction de l'adversaire pour que vous constatez par vous-même qu'il ne comprend rien du tout à ce qu'il se passe. Wesh, je comprends rien. Wesh, je comprends rien, je suis perdu là. Bien évidemment, cette technique n'est pas infaillible. L'adversaire peut vous voir un court instant lorsque vous vous décalez pour lui tirer dessus. Mais si vous gérez bien la décale ainsi que le dit de l'escalier, il ne devrait pas y avoir de problème. Ok, donc pour la deuxième technique, il s'agit toujours d'un cas où l'adversaire essaie de vous reprendre le mur. Mais avant qu'il ne fasse son dernier coup de pioche, vous allez vous coller au mur à l'opposé de où vous allez edit. Donc par exemple, vous allez edit en 3 vers le bas du côté droit du mur. Donc les 3 carrés que vous voyez à l'écran. Et comme je l'ai dit, vous allez vous mettre à l'opposé de votre edit avant d'edit. Donc au mur gauche de votre box, et là c'est un -100 assuré à l'ennemi sans qu'il ne puisse vous voir. Si vous n'avez pas compris, regardez le clip et vous allez comprendre. Cette technique est pour moi la plus forte des 3, car tout d'abord votre adversaire ne vous voit absolument pas, contrairement à la technique précédente. Si vous la gérez bien, elle peut devenir infaillible et offrir un -100 de dégâts à tous les coups si vous avez un pompe, voire moins si vous avez une autre arme. Et aussi si vous avez une mauvaise connexion et que vous avez tendance à vous faire prendre vos murs facilement, cette technique peut faire pression sur votre adversaire et le dissuader de vous le prendre car vous avez pu le mettre à -100 avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Cette technique offre aussi une variante, c'est-à-dire que si votre adversaire décide tout de même de vous jouer malgré le fait que vous lui ayez mis -100 de dégâts et qu'il prend tout de même la décision de reprendre votre wall, mettez un escalier face à lui, éditez-le de sorte à ce que vous soyez derrière l'escalier et rééditez-le face à lui pour mettre un escalier jaune et ainsi le toucher. Croyez-moi que si vous faites tout ce que je viens de dire très rapidement, comme sur l'équipe que je vais vous montrer, l'adversaire ne pourra rien faire et ne comprendra rien à ce qu'il se passe. Bon, sur le clip je me fail un peu car je me mets pas à l'opposé de là où j'édite, donc il aurait pu me toucher lui aussi s'il avait été un bon joueur, mais bon. Pour la dernière technique de cette vidéo, beaucoup de personnes la connaissent car il s'agit d'une mécanique que vous pouvez travailler sur des maps train de Ryder 464, mais elle reste tout de même très efficace et très différente des deux autres, car il s'agit de renverser une situation dans laquelle vous êtes celui qui est box et que votre adversaire est celui qui veut vous débox. Pour cette technique, j'ai pas envie de blablater avec une explication hyper longue, je vais vous laisser directement avec le clip. Vas-y. Là t'es box. Wesh,
Donc comme vous avez pu le voir, il suffit de side jump sur un des côtés droit ou gauche de là où est votre adversaire afin de le con et de mettre un mur devant vous. Vous n'avez pas besoin de faire plus car il ne peut s'enfuir ni devant car devant c'est votre box, ni de derrière car il y a un escalier et le temps qu'il l'édite pour le tourner, vous aurez déjà eu le temps de mettre soit un mur pour le bloquer ou soit de lui mettre une balle. Ni d'aucun des deux côtés car vous avez mis vos murs. L'adversaire étant complètement à votre merci. Si vous kiffez les vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire et j'en ferai plus si j'obtiens de bons retours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Plein de gros bisous. Ciao ciao.